Bonjour, nouvelle vidéo pour vous présenter comment comment construire une programmation didactique pour le secondaire en français pour l'Espagne, donc pour préparer le concours qui s'appelle donc Las Oposiciones. Je vais vous présenter aujourd'hui les compétences clés. Alors bien entendu, si vous voulez voir les vidéos précédentes, notamment celles sur la justification et sur la contextualisation, vous pouvez bien entendu y accéder sur ma chaîne YouTube. Vous allez dans la playlist Oposiciones et vous les retrouverez toutes. Alors, faisons d'abord un petit historique de ce que sont les compétences clés. Elles ont été créées en 1986 dans la LOE sous le nom au départ de compétences de base. Et c'est vrai que 34 ans plus tard, il y a beaucoup de professeurs qui ne savent toujours pas à quoi elles servent, qui ne savent toujours pas comment les mettre en place dans leur programmation et qui ne savent toujours pas, et encore moins, comment les évaluer. Alors, pourquoi des compétences clés? Parce que les professeurs et puis les responsables de l'éducation en Espagne et ailleurs, puisque c'est un système qui s'est développé dans toute l'Europe, donc les professeurs et les pédagogues se sont rendus compte que les élèves n'étaient pas suffisamment préparés pour vivre en société. Les acquis que les professeurs leur donnaient étaient surtout théoriques, ils n'étaient pas assez pratiques et les élèves n'étaient pas capables de réutiliser ces savoirs qu'ils avaient acquis. Ils ne possédaient que des savoirs donc et ils n'avaient absolument pas de savoir-faire et encore moins de savoir-être. Alors, ce sont trois termes qui sont extrêmement importants que nous allons retrouver tout au long de cette présentation. Donc, le savoir, ce sont les connaissances. Le savoir-faire, c'est comment réutiliser au quotidien ces connaissances. Et puis, le savoir-être, c'est comment non seulement les réutiliser, mais les réutiliser dans les bonnes conditions en fonction des personnes que l'on a en face de nous. Il est évident que nous n'allons pas agir, par exemple, de la même manière avec un enfant ou avec un adulte ou avec des amis ou encore dans le cadre du travail. Donc à partir de 2000, notamment à Lisbonne, cette volonté que les élèves acquièrent des compétences clés a été considérée comme la condition indispensable pour parvenir à ce que les individus atteignent un complet développement personnel, social et professionnel. Voyons maintenant quelques définitions. Alors ce sont des définitions que vous pourrez réutiliser pour les intégrer dans votre programmation parce que tous les éléments de votre programmation, donc les compétences clés, mais également les objectifs, les contenus, la méthodologie, etc., doivent être accompagnés d'une définition que vous retrouvez dans de nombreux éléments. Nous l'avons vu également dans la partie législation. Donc, je vous ai donné ici trois définitions qui correspondent à trois documents différents. Le premier, c'est la recommandation 2006-962-EC, qui est donc une recommandation européenne, donc du CECRL. Donc pour l'Europe, c'est une combinaison de connaissances, capacités, maîtrise et attitudes adaptées aux différents contextes. Et donc on considère que les compétences clés sont celles dont toute personne a besoin pour sa réalisation et son développement personnel, ainsi que pour une citoyenneté active, une inclusion sociale et l'accès à l'emploi. Le décret royal, quant à lui, donc le 1105-2014, celui qui correspond au secondaire, donne comme définition les capacités à appliquer de manière intégrée les contenus propres à chaque enseignement et étape éducative afin de mettre en place la réalisation adaptée d'activités et la résolution efficace de problèmes complexes. Nous reviendrons sur cet aspect de réalisation adaptée d'activités, puisque c'est un travail que je vais vous demander, alors là je m'adresse bien entendu à mes élèves, c'est un travail que je vais vous demander de réaliser
de créer des activités et de montrer comment ces activités permettent de travailler les compétences clés. Et ce sont des activités que vous pourrez réutiliser, bien entendu, dans vos unités didactiques. Enfin, une troisième définition, donnée dans l'arrêté ECD 65-2015 du 21 janvier. Donc lui, il décrit parfaitement les relations entre les compétences, les contenus, les critères d'évaluation obligatoires, et il rappelle que l'apprentissage basé sur les compétences est une combinaison de connaissances, de capacités, de maîtrise et d'attitudes adaptées au contexte qui favorisent l'autonomie et l'implication des élèves dans leur propre apprentissage, mais également leur motivation à apprendre. Donc pour résumer toutes ces définitions, on attend des élèves non seulement qu'ils apprennent des concepts, mais également des habiletés et des attitudes. Donc ce sont des éléments que l'on retrouvera dans les objectifs et dans les contenus. Donc des concepts, les savoirs, les habiletés, les savoir-faire et les attitudes, les savoir-être. Il va donc falloir que vous expliquiez comment vous, personnellement, avec vos élèves, vous allez mettre en place, mettre en relation les compétences avec le reste du curriculum, c'est-à-dire les objectifs, les contenus, la méthodologie, mais également l'évaluation et l'attention à la diversité. Il faudra, à tout moment, rappeler par quelques phrases que tous les éléments sont liés les uns aux autres. Donc je vous conseille d'aller voir l'arrêté ECD dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui précise notamment comment les compétences doivent être mises en relation avec les autres éléments du curriculum. Et il va bien entendu falloir montrer comment vous, personnellement, vous contribuez à leur développement et à leur mise en place. Alors si vous êtes en Andalousie, vous avez l'arrêté du 14 juillet 2016 qui explique comment chaque matière contribue au développement de chacune des compétences. Vous retrouvez des documents équivalents dans à peu près toutes les autonomies. Donc attelez-vous à retrouver ces documents qui vont vous être extrêmement utiles. Il va donc falloir développer rapidement pour chaque compétence au moins une activité spécifique que l'on retrouvera, je vous l'ai dit, dans vos unités didactiques. Donc ça vous permet de ne pas travailler dans le vide. Donc le travail que je vous demande de réaliser n'est pas un travail en vain, dans le sens où ces activités vous seront utiles pour enrichir vos unités didactiques. Moi, je vais vous fournir quelques exemples dans les pages suivantes, mais bien entendu, il faudra les adapter à votre programmation et à vos élèves. Si par exemple je vous fournis un exemple qui correspond à des élèves de deuxième année de bachillerato et que vous décidez, vous, de programmer pour de l'ASO, il est évident que cette activité ne conviendra pas à vos élèves parce que trop exigeante, trop difficile. Et je considère que ce n'est pas mon rôle de vous fournir des activités personnalisées, on va dire, parce que sinon vous aurez tous et toutes les mêmes activités et ça n'a aucun intérêt. Les correcteurs vont entendre 10 fois la même chose et ils n'auront pas de moyen de séparer les uns des autres puisque vous proposerez tous la même chose, ça n'a aucun intérêt. Voyons maintenant les 7 compétences clés. Alors, compétences en communication linguistique, compétences mathématiques, sciences et technologies, compétences numériques. J'insiste sur ce mot numérique. Il ne s'agit pas d'une compétence digitale. Je sais qu'on dit competencia digital en espagnol, mais en français, on dit compétences numériques. Compétences apprendre à apprendre, esprit d'initiative et d'entreprise, conscience et expression culturelle, et compétences sociales et civiques. Nous allons, l'une après l'autre, revoir toutes ces compétences. Alors la compétence en communication linguistique, c'est évidemment la plus facile pour vous en tant que prof de français, puisque la communication fait partie de toutes vos activités, que ce soit une communication écrite ou orale.
Donc à chaque fois que vos élèves devront apprendre quelque chose, un nouveau vocabulaire, un point de grammaire, une syntaxe, etc., ce sera du savoir. Quand ils seront capables de le réutiliser, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, par exemple faire une lettre ou parler avec un ami, faire un dialogue, c'est du savoir-faire. Et réfléchir sur quelque chose avant de débattre, être capable d'argumenter, ça c'est du savoir-être. Et vous voyez que à chaque fois, pour chaque compétence, je vous ai fourni un savoir, un savoir-faire, un savoir-être. Je vous ai donné des exemples divers que vous devez bien entendu, je le répète, réadapter. Donc apprendre à connaître les chiffres ou des diagrammes, à faire un diagramme, c'est du savoir. Analyser ces chiffres, résoudre des problèmes, interpréter des résultats, ça c'est du savoir-faire. Par exemple, dire un prix, rendre la monnaie, etc. Savoir-être, c'est être capable d'adapter son comportement à la situation. Et puis, je vous ai donné également des exemples pour les sciences et les technologies, même si c'est un petit peu plus difficile pour le français. Compétences numériques, alors je réinsiste dessus, ce n'est pas digital, mais numérique. Donc c'est la compétence qui permet d'utiliser les technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire les TIC. C'est une compétence extrêmement importante à mon sens, notamment avec ce qu'il se passe en ce moment au niveau mondial, avec cette crise sanitaire que nous vivons depuis presque un an maintenant. Il faut que vous soyez capable d'utiliser cette compétence numérique et de l'enseigner à vos élèves parce que c'est quelque chose dont ils auront besoin. Et c'est quelque chose qui sera peut-être obligatoire cette année parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Il est possible que cet hiver, il y ait de nouveau un confinement et cette compétence devra être utilisée quotidiennement. La compétence apprendre à apprendre, c'est certainement peut-être la plus difficile à mettre en place, mais également la plus intéressante. Donc vous allez surtout le travailler si vous mettez en place des projets. Et là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la pédagogie de projet. Là encore, je vous fournis des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Notamment, vous pouvez l'utiliser dans la création d'un blog, l'organisation d'un apprentissage, d'un voyage, etc. Donc réutiliser les connaissances déjà acquises et pour en apprendre d'autres. Esprit d'initiative et d'entreprise. Donc c'est être capable de transformer des idées en actes. Donc là encore, je vous ai fourni quelques exemples, je vous laisse les lire. Là encore, la pédagogie de projet sera certainement une bonne manière de développer la créativité, de mettre en place des plans bien précis. Conscience et expression culturelle, donc ça implique de connaître, de comprendre, d'apprécier et de mettre en valeur les différentes manifestations culturelles et artistiques. Donc lisez bien vos curriculums et vos lois autonomiques parce que pour beaucoup d'entre vous, on vous impose de mettre en relation justement cette expression culturelle française avec l'expression culturelle espagnole, mais également l'expression culturelle de l'autonomie. Notamment, je sais qu'en Andalousie, c'est le cas. On vous demande de comparer la culture andalouse avec la culture française et la culture espagnole. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place puisque c'est dans les contenus et qu'on vous oblige à en faire part à vos élèves, à l'expliquer, à le travailler avec vos élèves. Ça permet également d'apprendre à respecter, à reconnaître et à accepter la différence, les cultures différentes, etc. Mais ça vous oblige également, vous, en tant qu'enseignant, à avoir une bonne culture francophone pour connaître les différences principales que l'on trouve entre la culture espagnole et la culture française. Compétences sociales et civiques, donc l'habileté et la capacité à utiliser des connaissances, des attitudes en relation avec la société. Donc là encore, beaucoup de travail. Je vous ai donné des exemples pour la compétence sociale, mais également pour la compétence civique.
Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc pour mes élèves, ce que je vous demande maintenant, c'est de me créer des activités qui soient bien entendu en relation directe avec votre programmation, des activités dans lesquelles vous allez développer des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, et vous allez m'expliquer comment ces activités, vous allez les intégrer dans une de vos unités didactiques pour l'enrichir et bien travailler ces compétences clés. Expliquez-moi aussi dès maintenant, si vous le pouvez, comment vous allez évaluer ces compétences clés. Si vous avez déjà des idées, ça nous permettra de prendre de l'avance sur la suite de l'année scolaire. À bientôt, merci, au revoir.